À ma gauche, voici Jean-Luc. Jean-Luc est un jeune musicien sympathique. Ou un jeune musicien grognon. En tout cas, Jean-Luc est un as de la grosse caisse. Ou un cador du sampleur. Ou alors une brute au clavecin. Ou encore un dieu à la guitare. À ma droite, une planète peuplée de milliards de fans potentiels qui ne savent pas encore que Jean-Luc existe. Comment faire le lien? Comment passer de ça à ça? Et puis, en attendant, notre jeune musicien voudrait bien mettre de ceci dans cela. Devant lui, un tas de portes sont ouvertes. Il peut par exemple aller sonner chez Mégatégral, la fameuse maison de disques, qui est toujours à l'écoute de nouveaux talents. Il peut participer à des radios-crochets, des opérations de promotion, des tremplins pour jeunes auteurs, en espérant être finalement remarqué par une maison de disques. S'il insiste, et puis insiste encore, il finira peut-être par décrocher un contrat avec Mégatégral qui consentira à lui laisser 10% des recettes de sa musique en échange de l'intégralité de ses droits sur son œuvre passée, présente et future. Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire, les nouvelles technologies. Eh oui, Jean-Luc peut mettre sa musique en ligne sur le web et avec un peu de chance, si sa musique plaît vraiment aux gens, elle sera téléchargée par des centaines, par des milliers de visiteurs. Le problème est que Jean-Luc a beau être un as à la grosse caisse, un cador du sampleur, une brute au clavecin ou un dieu à la guitare, il appartient à une espèce plutôt vieillotte qui ne parvient pas à se nourrir de statistiques. Et c'est pour ça qu'il en vient à confectionner des sandwichs pour une chaîne de restauration rapide. Et sinon, il y a Wiseband. Wiseband reverse 91% des recettes aux artistes, leur laisse la propriété totale de leurs œuvres et la maîtrise à 100% des contacts avec leurs fans.